toi-même qui sois au devant et au centre de tout ce qui sera fait ce soir, éternel, mes amis. Père, que ce soit toi qui prenne le contrôle de ma personne, Seigneur. Exprime-toi, Seigneur, au travers de moi ce soir, Père. Maintenant, ce que je parle à quelqu'un ce soir, que louange à toi, Père Céleste. Béni soit tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié, Père. Amen, amen. On acclame puissamment le Seigneur. Avant de commencer à donner les dotations, le message de ce soir, j'aimerais qu'on acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans notre mois d'août 2025, capitaine, où les églises des cieux, dans Malachie 3, verset 10. Il dit, apportez à la maison de l'Éternel, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Amen. Et donc, pour avoir la bénédiction en abondance, tu dois apporter la dîme à la maison du trésor. Pour avoir la bénédiction, pour avoir toute la bénédiction qui vient de Dieu, pour avoir la bénédiction qui vient du ciel, pour avoir la bénédiction qui n'est subie d'aucun chagrin, tu dois apporter la dîme à la maison du trésor. Amen. Et la maison du trésor, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. Amen. L'église ici est définie, est caractérisée et appelée, si tu veux, la maison du trésor. Donc, le trésor, c'est un lieu, c'est un endroit où il y a des grandes richesses, où il y a des grands biens, où il y a des choses précieuses, des grandes bénédictions, des grandes grâces et tout ça. Et donc ici dans la Bible, l'église est définie comme un endroit contenant des trésors. Amen. L'église est appelée un lieu des trésors. Et donc ici, il y a des trésors qui sont enfouis, il y a des trésors dans le mur de part et d'autre, il y a des trésors à terre, il y a des trésors qui sont accrochés au plafond, il y a des trésors même dans les sièges, partout. Où se trouve l'église, il y a des trésors. Amen. Mais il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Amen. Et donc on apporte au trésor ce qui est un trésor. Amen. On apporte au trésor ce qui est un trésor. On n'apporte pas au trésor ce qui n'est pas un trésor. Amen. Et donc quand Dieu te dit d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, c'est que quelque part, il veut que tu participes à la bénédiction qui répondra sur ta vie. Amen. Il veut que quelque part, tu aies ta part de responsabilité dans la grande bénédiction qui te laissera sur ta vie. C'est pourquoi il veut que tu participes et il te dit d'apporter. Amen. Il dit apporter, c'est amener, envoyer. Apporte, envoie. Amen. C'est un ordre que l'Éternel donne à son peuple. C'est un ordre, il dit apporte la dîme à la maison du trésor. Apporte la dîme à l'église, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Et comment se fait-il que l'endroit est appelé une maison de trésor et que le trésor qui se trouve dans la maison ne peut pas subvenir à ce qu'il y ait de la nourriture à la maison. Amen. Dieu est riche. Il transporte toute la richesse et toute la bénédiction. Mais Dieu n'est pas riche pour lui-même. Amen. Dieu est riche pour nous. Dieu est Dieu pas pour lui, mais il est Dieu pour ta situation. Dieu est Dieu pas pour lui, mais il est Dieu pour ton cas. Dieu est Dieu pas pour lui, mais il est Dieu pour ta vie. Dieu est Dieu pas pour lui, il est Dieu pour ta situation. Donc quand il dit d'apporter la dîme à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture, c'est que quelque part, il veut que cette dîme-là participe à l'entretien de la maison. La nourriture, c'est pas forcément un aliment. La nourriture, c'est tout ce qui consiste à l'entretien. Amen. Donc des balais, des peintres, des ventilateurs, tout ça, ça permet au bon fonctionnement du culte. Amen. Donc le Seigneur veut que tu participes à l'embellissement de ta maison au travers de ta dîme. Et il dit, mets-le comme ça à l'épreuve. Mets-le comme ça à l'épreuve. Et tu verras si tu n'ouvres pas sur ta vie les écluses des cieux. Amen. Amen. Dieu est celui qui donne l'abondance. Amen. Amen. Dieu est celui qui donne l'abondance. Voilà pourquoi il dit qu'il répandra la bénédiction sur ta vie en abondance. Pas une petite quantité, mais une grande quantité de bénédiction en abondance. Mais sachez que des obstacles sont positionnés sur nos chemins pour nous empêcher d'obtenir l'abondance et la prospérité. Amen. Amen. Sur notre chemin de la prospérité, il se trouve des obstacles. Amen. Et l'un des obstacles à la prospérité et à l'abondance, c'est le fait de ne pas être une personne intègre. Amen. Le fait de ne pas être quelqu'un est un obstacle à l'abondance. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas avoir l'argent et dépasser. C'est-à-dire, toi, tu es une personne corruptible. Facilement, on arrive à t'avoir à partir de quelques pieds de banque. On arrive à t'avoir facilement à partir d'un certain montant, d'une certaine somme d'argent. Amen. Amen. Donc, il y a des obstacles sur des chemins, sur notre chemin, pour nous empêcher d'arriver à l'abondance que Dieu a prévue pour nous. Amen. Donc, il y a des obstacles qui sont sur notre chemin
qui nous empêchent à atteindre l'abondance, la prospérité que Dieu réserve à chaque membre de cette église. Amen. En vérité, nous parlons d'abondance, mais nous enseignons la prospérité divine dans ce mois d'août 2025. Amen. Amen. Et comme sous-thème ce soir, nous allons voir les voies de la prospérité divine. Amen. Amen. La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est prospérer, c'est devenir prospère, évoluer, avancer, réussir dans les voies du succès. Amen. La prospérité, c'est progresser, c'est avancer, c'est se développer, s'étendre, s'accroître. Amen. Et donc, les voies de la prospérité divine sont des voies qui vont te faire évoluer. Les voies de la prospérité divine sont des voies qui vont te faire avancer. Les voies de la prospérité divine sont des voies qui vont te faire progresser. Amen. Les voies de la prospérité divine sont des voies qui vont te permettre d'être une personne développée. Amen. Amen. Et donc, comprenons bibliquement la prospérité est la volonté de Dieu. Dans 3 Jean, verset 1, verset 2, qui dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Et donc, cette parole ici est adressée à Paul. Et donc, la prospérité divine, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que quelque part nous soyons tous prospères. Il veut que nous prospérions comme l'état de notre âme. Mais la question est de savoir, est-ce que tu sais vraiment que ton âme prospère à l'heure actuelle? Amen. Amen. La question est de savoir, est-ce que tu sais que ton âme prospère? Amen. Il dit que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que quelque part, ton âme est en train de prospérer. Mais est-ce que tu as l'information que ton âme prospère? Amen. Est-ce que tu es au courant que ton âme prospère? Alors si tu n'es pas au courant ce soir, laisse-moi te dire que ton âme est en train de prospérer. Laisse-moi te dire que ton âme prospère. Amen. Il a dit ça à Paul. Mais Paul c'est qui? Paul c'est un serviteur qui se trouvait dans les choses de Dieu. Amen. Et donc une personne qui se trouve dans les choses de Dieu verra son âme prospérer. Amen. Une personne qui est avec Dieu aura la prospérité qui vient de Dieu. Amen. Amen. Et donc nous comprenons que Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Amen. Dieu veut que nous prospérions à tous les niveaux de notre vie. Dans tous les domaines et activités de notre vie, le souhait de Dieu est que la prospérité divine nous accompagne. Et donc, si tu ne prospères pas encore, la question est de savoir, est-ce que tu te trouves vraiment là où Dieu veut que tu sois? Amen. Parce que Paul se trouvait dans la présence de Dieu. Paul, c'est quelqu'un qui se trouve dans les choses de Dieu. C'est parce qu'il est dans les choses de Dieu que Dieu lui a dit qu'il souhaite. Amen. Il prospère à tous égards. Mais là où tu es actuellement, est-ce que Dieu veut que tu prospères là-bas à tous égards? La position que tu occupes actuellement, est-ce que Dieu a permis ou il permet que tu prospères à tous égards? Amen. Job se trouve dans la présence de Dieu. Là où tu es, est-ce que Dieu est là-bas? Amen. L'endroit où tu te trouves actuellement, est-ce que Dieu se trouve là-bas? Sachant que Dieu te donne la prospérité, dans Genèse 26, verset 2, qui dit: il se transporta dès là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, dit-il: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. 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 L'endroit s'appelle Rehoboth. Rehoboth, dit-il, l'Éternel nous a mis au large maintenant. Amen. Il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Nous savons tous ce qu'Isaac a fait. Amen. Ici, nous sommes tous conscients, nous savons que Isaac a semé et il a repéré 100 fois. Il a semé et il a repéré le centuple de sa sémence. Il a semé et il a moissonné 100 fois ce dont il a semé. Amen. Mais il a semé à quel moment? Il a semé dans quel temps? La Bible déclare qu'il a semé dans la famille. Amen. Isaac a semé dans la famille. Et donc Dieu t'exhorte, Dieu te montre en quelque sorte que tu dois semer dans les difficultés. N'attends pas d'être dans l'abondance pour donner à Dieu. N'attends pas d'être dans l'abondance pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Isaac a semé dans la famille et il a repéré 100 fois ce dont il a semé. Amen. Donc en quelque sorte, Isaac dans la famille recherchait la prospérité divine. On ne sème pas parce qu'il faut s'aimer. On sème parce qu'on a besoin de quelque chose. Et donc ne sème pas parce que tu veux s'aimer. Amen. Ne sème pas parce qu'il faut s'aimer. Sème en fonction de tes besoins. Amen. Isaac a semé dans la famille parce que le pays était en famine. Et donc pour enlever le pays dans la famille, il faut qu'il y ait l'abondance. Donc Isaac a semé en faveur du pays pour que l'abondance et la prospérité s'attachent au pays. Amen. N'attends pas d'avoir beaucoup pour donner à Dieu. Amen. N'attends pas que ce soit beaucoup pour donner à Dieu. Pierre a dit: je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Dit-il au paralytique:
lève-toi et marche. Amen. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. C'est le peu qu'il avait. Il n'a pas dit au paralytique, attends que je rentre au temple, je me sens que je vais te donner de l'argent. Dis non, sur le champ où je suis arrêté maintenant, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. C'est le peu qu'il avait qu'il a donné au paralytique, que le paralytique s'est levé. Amen. C'est le peu qu'il avait qui a permis au paralytique de marcher. Amen. Et donc Dieu n'attend pas que tu aies beaucoup pour donner. Dieu veut que tu donnes dans le peu que tu as pour que les choses commencent à devenir beaucoup. Si tu penses bien, tu fais bien de donner beaucoup à Dieu. En pensant de donner beaucoup à Dieu. Mais ce que tu n'oublies, c'est que c'est le peu qui est dans ta main qui va déclencher le beaucoup que tu penses pour donner à Dieu. Amen. Il dit, je n'ai ni or, c'est le peu que j'ai. Tiens, lève-toi et marche. C'est le peu qu'il avait qui a fait marcher le paralytique. Amen. C'est le peu que tu as là dans tes mains actuellement. C'est ça qui va déclencher le miracle que tu veux. Amen. Je vais te bénir maintenant, mais est-ce que tu es prêt à donner le peu que tu as? Est-ce que tu es prêt à donner ce qu'il y a entre tes mains actuellement? Amen. Amen. Dieu est celui qui donne l'abondance. Alléluia. Il est celui qui donne l'abondance. Voyons quelques voies de prospérité divine. Grand A, être du côté de Dieu pour rechercher sa présence divine. Amen. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Et donc, c'est la présence de Dieu qui est comme un aimant, qui est comme quelque chose de magnétique, qui attire des choses à nous, qui attire des choses à toi. Dieu est bon. Et donc, quelqu'un qui est avec Dieu va attirer de bonnes choses à lui. Amen. Amen. Dieu est bon. Quelqu'un qui est avec Dieu va attirer de bonnes occasions, de bonnes choses à lui, des opportunités à lui. Amen. Et donc, laisse les opportunités, mes chers Dieu, les opportunités vont courir après toi. Amen. Laisse les hommes, chercher Dieu, et les hommes vont courir après toi. Amen. Cherche d'abord Dieu. Amen. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. C'est Dieu qui est le fondement, la base de toutes choses. Amen. 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 Il est le fondement et la base de toutes choses. C'est la présence divine qui nous permettra d'être toujours dans la prospérité. Amen. Amen. Dieu a donné la prospérité à Isaac parce que Isaac se trouvait dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Isaac était tout le temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur était avec lui et les choses ont commencé à marcher pour lui. Amen. Cherchez sa présence, recherchez la présence divine dans Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Amen. Joseph, à ce qu'on sache, n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire pour qu'il ait aussi de l'abondance. Amen. Il n'a pas posé des actions de la manière que les autres ont posé des actions. Amen. C'est les actes que ses grands-parents ont posés qui ont eu des répercussions sur sa vie. Et Joseph est devenu ce qu'il devait être. Amen. Et donc, il y a des actions, il y a des combats que tu vis aujourd'hui qui ne sont pas de ta génération, qui ont eu lieu et qui ont bien existé avant que tu ne viennes au monde. Amen. Amen. Mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui va éteindre certains combats dans ta vie. Joseph, que nous savons, n'a pas s'aimé. Son seul problème à lui, c'est d'avoir raconté son songe à ses frères. Amen. Et donc, Isaac, Jacob et Abraham, ce sont eux qui ont baptisé avec le Seigneur. Et cela a eu un impact sur la vie de Joseph. Amen. Les actes que tu poses aujourd'hui auront des répercussions sur des générations qui viendront après toi. Amen. Les actes que tu poses aujourd'hui auront de l'impact demain sur des gens qui seront après toi. Même si tu n'arrives pas à jouir aujourd'hui de ta sémence, mais sache que des gens qui viendront après toi jouiront de la sémence que tu sèmes aujourd'hui. Amen. Il y aura des Joseph qui viendront après toi. Et donc fais attention aux actes que tu poses aujourd'hui dans la maison de Dieu. Fais attention aux actes que tu poses en étant avec le Seigneur Jésus-Christ. Fais attention aux actes, fais attention aux propos, les paroles qui sortent de ta bouche. Amen. La Bible dit qu'il était dans la maison des Égyptiens, dans la maison de son maître, et son maître a vu que le Seigneur était avec Joseph. Amen. Donc il y a des gens qui ont la capacité de voir la présence de Dieu au bout de toi. Amen. Il y a des gens qui ont la capacité de voir ce que tu transportes. Amen. Mais lui, il a vu, mais peut-être qu'il a béni Joseph. Voilà pourquoi Joseph a été élevé au rang de
Premier ministre. Amen. Et donc la présence de Dieu attire de la faveur divine. La présence de Dieu attire des bonnes choses à toi. Amen. Il faut la présence divine pour prospérer avec Dieu. Amen. Il faut être avec Dieu pour prospérer avec Dieu. Celui qui n'est pas avec Dieu ne pourra pas prospérer avec Dieu. Amen. C'est la présence divine qui va déclencher la prospérité divine. Et la prospérité divine est quelque chose qui doit s'acquérir. La prospérité divine est quelque chose qui doit s'obtenir. Dieu était avec Joseph et la prospérité était avec lui. Amen. Si Dieu est avec toi, la prospérité sera avec toi. Si Dieu est avec toi, la prospérité sera avec toi. Mais si Dieu est avec toi et que la prospérité n'est pas avec toi, c'est qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas de moi, mais le problème est de vous. Amen. Donc il y a quelque chose que tu dois faire que tu ne fais pas. Voilà pourquoi la prospérité tarde encore. Amen. Il y a quelque chose que tu dois savoir que tu ne sais pas. Voilà pourquoi la prospérité tarde. Et une information que tu dois avoir que tu n'as pas. Voilà pourquoi la prospérité tarde. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et vous venez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Et donc les écluses sont une porte en quelque sorte. Mais pourquoi Dieu t'attend toi d'abord pour ouvrir les écluses des cieux? Amen. Ce qui veut dire en quelque sorte le message codé est que Dieu n'a pas la clé de la porte des églises des cieux. Amen. La clé de la porte des églises des cieux est entre tes mains. Amen. Et donc il te dit d'apporter la clé tout simplement. Lui, il se chargera d'ouvrir la porte et de déverser sur ta vie la bénédiction en abondance. Amen. Et donc il a dit, ton offrande que tu as entre tes mains est une clé pour Dieu pour qu'il ouvre la porte des églises des cieux sur ta vie. Amen. Et donc c'est la dîme qui va créer un chemin de l'invisible au visible. Amen. Dieu est dans l'invisible, a dit la Bible. Et donc, pour que la bénédiction qui se trouve dans l'invisible arrive à se manifester dans le physique, il faut que ta dîme crée un pont entre le visible et l'invisible. Amen. Il faut que ta dîme soit une clé qui ouvre la porte des églises des cieux afin que la bénédiction en abondance soit reproduite sur ta vie. Amen. Dieu veut que tu sois béni, il veut que tu participes à la bénédiction. Donc, tout ce qui te dénonce de lui apporter la clé de la porte des églises des cieux. Amen. Bien-aimé, la clé se trouve entre tes mains. Amen. La clé se trouve entre tes mains. Dieu est celui qui fait prospérer le business des voyants dans Genèse 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Amen. Donc, Joseph avait la faveur divine. Dieu était avec lui et Dieu faisait en sorte que tout ce que Joseph touchait arrivait à prospérer. Amen. Amen. Il faisait que tout ce que les mains de Joseph touchaient arrivait à se produire, arrivait à l'abondance. Amen. Parce que Joseph était quelqu'un en quelque sorte qui avait la crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait prospérer les business. Amen. En tout cas, nous qui sommes chrétiens, c'est Dieu qui fait prospérer notre business. Comment se tromper? Si toi tu dis que tu es chrétien, il faut savoir que c'est Dieu qui doit faire prospérer ton business. Si tu dis que tu n'es pas chrétien, il faut avoir ton marabout qui va t'accorder la prospérité à eux, et puis après, tu vas mourir et aller en enfer. Mais il y a une prospérité qui vient de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps convenable pour que toutes choses se passent. Amen. Et la crainte de Dieu, c'est aussi une voie qui nous permettra d'être conduits à la prospérité, à l'abondance divine. Dans Exode 1, verset 21, qui dit: parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Les sages femmes, elles avaient la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Donc la sagesse est aussi le commencement de la crainte de Dieu. Amen. Donc ces sages femmes-là, tout simplement, elles savaient faire ce qui gaudissait le cœur de Dieu. Amen. Elles connaissaient ce qui gaudissait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu faisait prospérer leur maison. Amen. Elles étaient sages et elles mettaient en application. Elles connaissaient ce que Dieu veut. Elles savaient ce qui est bon pour Dieu. Elles savaient comment toucher le cœur de Dieu pour que Dieu puisse se manifester. Donc Dieu, par ça, a su faire prospérer leur maison. Amen. Donc la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Savoir ce qui est bon, savoir ce qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est pas moi appliqué. Et elles ont obtenu la prospérité qui vient de Dieu. Et les maisons ont prospéré. Amen. La crainte de Dieu attire la prospérité divine. Amen. Dieu fait évoluer, avancer ceux qui le craignent dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Il dit celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Amen. Celui qui ment ne prospère pas. Une personne qui fait des cachotteries ne peut pas prospérer. Un menteur ne peut pas évoluer. Un menteur ne peut pas progresser. Un menteur ne peut pas avancer. Mais c'est celui qui dit la vérité. Celui qui reconnaît au fond de lui qu'il est fidèle dans les dits, qu'il arrive parfois à bouffer la part de Dieu. Amen. C'est celui-là qui obtient miséricorde. Mais celui qui ne reconnaît pas, qui bouffe la part de Dieu et qui continue à donner, il n'aura pas la prospérité qui vient de Dieu. Amen. Parce que le ciel sait qu'il n'a pas encore reconnu qu'il bouffe la part de Dieu. Les anges savent que lui, c'est vrai qu'il apporte, mais il n'a pas encore reconnu la part de Dieu qu'il prend souvent. Et donc ça, c'est un obstacle qui va le fatiguer, c'est un obstacle qui l'empêchera d'obtenir l'abondance et la prospérité divine. Amen. Et donc le péché ne fait pas prospérer. Le vol et la malhonnêteté non plus ne font pas avancer, ne font pas prospérer. Amen. Bien-aimés, c'était mon présentation de ce soir. Je vais contempler puissamment le Seigneur. Vous l'avez dedans, vous dites comme le message de ce soir. On acclame puissamment le Seigneur pour que l'on nous arrive. On continue d'acclamer pour que l'on nous arrive. On acclame.